pour bien bâtir un jeune dans la foi chrétienne, elle doit accepter se mettre sous la responsabilité des hommes. Édifier un jeune, édifier quelqu'un que Dieu a appelé du monde. La personne doit accepter rester sous la responsabilité de quelqu'un. Sans ça, il ne peut jamais croître. Il ne connaîtra pas la croissance spirituelle. C'est ça qui est en train d'amener les gens à aller d'église en église. Et l'Éternel nous dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 18. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos bêtes, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Le reste que vous avez, le devancier que vous avez peut avoir un caractère difficile. Dieu sait pourquoi il t'a mis sous lui. Si vous ne comprenez pas le pourquoi, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Peuple de Dieu, jeune dans la foi, il nous arrive parfois d'être insoumis. Mais tel ne doit pas être notre cas ici. Quand même celui qui vous conduit, s'il arrivait qu'il a des caractères difficiles tels qu'on a dit ici, le Seigneur te demande de te soumettre à ça. C'est en acceptant cela que le renoncement de moi deviendra effectif. Parce qu'il y a le moi en nous qui fait qu'on voit à des moments donnés comme quelqu'un sur qui on peut marcher. Alléluia. Non. Quand tu vois que celui qui te conduit a un caractère difficile, il faut savoir que Dieu veut briser quelque chose dans ta vie. Accepte cela. Et en fin de compte, tu comprendras pourquoi l'homme de Dieu a un caractère difficile. Cher jeune, c'est l'argent que j'ai que je suis en train de vous donner. Apprenez à vous soumettre à vos autorités spirituelles. Parce que Dieu fait beaucoup sur ça. On peut tout faire. Mais le reste spirituel, c'est un homme à respecter. A-t-il un caractère doux ou un caractère difficile? C'est pas à toi de juger. L'Écriture te recommande seulement de te soumettre à lui. Amen. Amen. Et c'est ce que nous avons vu dans Actes, on ne va pas aller dans Actes des Apôtres, chapitre 19, à partir du verset 13. On a parlé de 7 enfants de Keva. Vous vous rappelez de ces enfants? Ils voulaient chasser les démons. N'oubliez pas, ces enfants sont des enfants de prêtres. Des enfants de prêtres. Parce que leur papa sait également Dieu dans le temple. Les voilà entrés, voulant plutôt chasser les démons. Et ces démons, c'est là où il est vous là. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Mais vous là, qui êtes-vous? Alléluia. Alléluia.
Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Mais vous là, qui êtes-vous? Automatiquement, ces démons se sont projetés sur cet enfant. Ils ont déchiré leurs habits. Ils sont partis nus. Pourquoi tout ça? S'ils avaient l'habitude de rester sous les recommandations des serviteurs de Dieu qu'ils avaient en son temps, ils allaient mettre pied sous ces démons-là. Donc, c'est un processus. Lorsque vous êtes dans l'église de Dieu, si vous voulez qu'on bâtisse effectivement votre vie, il y a des étapes à suivre. Il y a des étapes à suivre. L'enseignement, la prière et autres activités. Tu dois disposer ton temps à tout cela. C'est par là que Dieu va bâtir ta vie. Mettre donner place maintenant au dos du Saint-Esprit. C'est à travers ces pas que tu verras toi-même, tu sentiras plutôt. Il y a un don qui est en train de se manifester dans ta vie. Et ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Ça se révèle. C'est pas obligé de porter d'abord le manteau de pasteur. Avant de prier, bénir les gens. Avant de chasser les démons. Alléluia. Mais c'est en respectant les états que je viens de citer là. Tout en vous soumettant à ceux qu'on a placés devant vous comme c'est par là que Dieu commence à s'intéresser à votre vie. C'est par là que Dieu commence à vous parler. Alléluia. 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 Frères et sœurs, si nous allons toujours dans le verset 5 de 1 Pierre chapitre 2, on nous a dit quelque chose là. Donc toute personne appelée par le Seigneur constitue une pierre vivante pour former une maison spirituelle. Tu es une pierre vivante. Une pierre vivante. Une pierre spirituelle. Quand vous allez dans n'importe quelle contrée et vous voyez une idole installée à quelque part, quand vous cassez l'idole et que vous n'êtes pas curieux pour aller jusqu'au fond, vous n'avez encore rien fait. Lorsque vous poussez votre curiosité, vous verrez au fond là. Vous verrez toujours quoi? Une pierre. Vous verrez toujours une pierre. Si tu ne tues pas, si tu n'enlèves, si tu ne prends pas ça, tu n'as encore rien combattu. Voilà que l'Écriture dit pour toi maintenant là, tu es une pierre. Tu es une pierre comment? Une pierre comment? Vivante. Tout ça dit que il y a une base spirituelle que le Seigneur te donne comme ça. Et quand tu cries comme ça, l'obscurité fuit. Parce que cette pierre diffère de celle du diable. Le diable tend quelqu'un qui fait tout ça, qui imite notre Seigneur. Il était resté avec le Père en tant qu'ange. Et il maîtrisait tout ce qui se passait là-bas. C'est ça qui est en train d'utiliser aujourd'hui sur la terre pour manipuler les hommes, pour rendre aveugles les hommes. Mais toi, rends grâce à Dieu. Le Seigneur est en train de te tirer maintenant de l'aveuglement pour que tu puisses bien voir. Donc, frères et sœurs, tu es une pierre vivante. Tu es une pierre vivante. Je répète, une pierre vivante. Et partout tu poseras tes pieds, tout ce qui est là, comme piège, sera écrasé.
Parce que Jésus-Christ est d'abord la pierre angulaire. C'est de lui que tu as été taillé. C'est pour cela que dans Ésaïe 51, verset 1, on dit là que souviens-toi, rappelle-toi de là où on t'a taillé. Souviens-toi du rocher de laquelle on t'a taillé. Alléluia. On te rappeler de ça. Tu as été taillé d'une pierre. On te va te rappeler de ça. Pour savoir comment marcher. Alléluia. Alléluia. Et dans ce passage, où on est en train de nous parler de ce rocher duquel tu as été taillé. Il y a également ta famille qui est là. Tu es venu de quelque part. On t'a taillé de quelque part. Dans la chair. Et si ce problème n'est pas résolu, ils t'attireront toujours vers le bas. Ils t'attireront toujours vers le bas. Mais si tu deviens la pierre vivante, lorsque l'ancien rocher duquel tu es venu t'attirera, il ne pourra pas t'abattre. Il ne pourra plus t'abattre. Alors pour cela, je vous encourage ce matin à vous confier totalement à l'Éternel des armées. Confiez-vous totalement à l'Éternel des armées. Dans le verset 7 du même texte, l'honneur est donc pour toi. L'honneur est donc pour ceux-là qui ont reçu le Seigneur, qui ont accepté d'être une pierre vivante. Le verset ça dit quoi? L'honneur c'est pour vous. L'honneur est pour toi. Alléluia. En devenant la pierre vivante, l'honneur est pour toi. L'honneur est pour toi. Alléluia. L'honneur est pour toi. Et cet honneur qui vient de Dieu te rend grand. Elle te rend grand. Tu deviens grand. En ce temps, on ne regarde plus l'âge. On ne regarde plus l'âge. Mais parce que tu es une pierre vivante, partout où tu passes, tu es grand. Tu es grand. Les fois du mal vont rendre témoignage. Vous pouvez toucher tout le monde. Mais celui-là, celle-là, on ne peut pas le toucher. Parce qu'il est plus grand que nous. Alléluia. Parce qu'il est plus grand que nous. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Alors, frères et sœurs, acceptez les instructions que le Seigneur est en train de vous donner à travers son serviteur. Quoi qu'en soit ce que vous êtes en train de voir, Dieu te demande de te soumettre. Parce qu'il veut faire quelque chose en toi. Il veut enlever quelque chose de ta vie. Il veut enlever quelque chose de ta vie. Si tu es prêt, Dieu va agir. Quand on parle du Seigneur Jésus, quand on parle de Dieu le Père, ce sont les premiers démocrates. Dieu ne discute rien avec l'homme. C'est la partie que tu lui confies, c'est ça qui prend. Qui gère. La partie que tu lui confies, c'est ça qui gère. Les autres là, si tu dis que non, laisse-moi gérer, je vais tuer ça. Je vais tuer ceci là. Pour la prostitution, je ne discute pas. Il accepte avec toi. Je vais tuer ça là. Pour chose, Dieu ne va pas discuter. Mais ce qui serait bon pour toi, c'est de te donner à l'Éternel corps et âme. Ainsi, l'honneur reviendra sur toi. Ainsi, l'honneur sera la part de ta vie quotidienne. Quand ton frère Dieu se présente à quelque part, en tant qu'une pierre vivante, le veut ou pas, il se soumet à lui. C'est là où le Seigneur veut vous conduire. C'est là où le Seigneur veut vous conduire. Partout où vous posez pied. Dieu veut que les gens vous respectent. Alléluia. Partout où vous passerez, Dieu veut que les gens vous respectent. Parce que nous appartenons à son royaume. Nous sommes des pierres, nous sommes quoi on a dit des sacerdoces royaux, on a dit sacerdoces royaux. Mis à part
Tu es mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu te laisses partir par le Seigneur, tu es surclassé. Alléluia. Tu vis dans le surnaturel. Tu ne vas pas opérer dans le surnaturel. Et telle est la volonté de Dieu pour toi. Opère dans le surnaturel. Alléluia. Opère désormais dans le surnaturel. Parce que ce monde ne veut rien te donner. Ce monde ne veut pas te faire cadeau. Car tu as le ventre dit que le monde entier est sous le contrôle de qui? Qui est sous le contrôle du diable. Il est sous le contrôle du diable. Il ne veut pas te faire cadeau. Mais voilà que le Seigneur t'a choisi. Mis à part. Mis à part. Ne mélange pas l'obscurité et la lumière. Alléluia. Ne mélange pas l'obscurité et la lumière. Le Seigneur t'a dit mis à part. Partout tu passeras, les démons vont te respecter. Les hommes qui font le mal vont te respecter. Et tu es encore ici. Et tu as encore peur. De ceux-là qui font le mal, ils ne sont pratiquement rien devant toi. Parce que tu es une pierre vivante. Alléluia. Tu es une pierre. Tu es une pierre vivante. Alléluia. Donc partout tu passes, c'est le respect absolu dans le monde des ténèbres. Il vous respecte. Il vous respecte. Donc ne leur donnez plus raison. Ils n'ont plus la force sur vous. Ils n'ont plus la force sur vous. C'est pour ça que Paul a déclaré dans Romains, nous sommes plus que mais ça se démontre. Ça se démontre. Il ne suffit pas seulement de dire avec la bouche, mais il faut démontrer ça. Car le royaume de Dieu, prêcher le royaume de Dieu, c'est pas la bouche seulement. Mais ça se démontre. Donc ce que le Seigneur attend de toi à la fin de cette fête, tu l'as démontré partout que tu es une pierre vivante. Quelqu'un est-il malade? Quelqu'un traverse une situation difficile? Ne doute même pas un instant. Va directement vers la personne. Enseigne-lui la parole des sangs. Impose-lui la main. Et le résultat serait là. Alléluia. Enseigne-lui seulement la parole. Après cela, impose-lui la main. Et le résultat est là. On ne verra plus votre pasteur. On verra Jésus partout à travers votre vie. Dieu veut que vous alliez. Parce que le monde attend beaucoup de nous. Avec les temps que nous traversons, le monde attend beaucoup de nous. Et conformément comment nous appelle, nous cautionons des forces tranquilles. Nous causons des forces, comment dire, des forces tranquilles. Nous causons des forces tranquilles. Donc à la fin de cette fête-là, allez partout. Allez partout. Prêchez la bonne nouvelle. Annoncez le royaume de Dieu aux gens. Car quelque chose est caché en toi. Que le monde attend. Que tes parents attendent. Alléluia. Ne doute même pas un instant. Je n'ai pas encore été attentionné à l'école théologique. Non, le Seigneur a été formé déjà. Il a donné déjà les outils. Allez dominer les forces du mal. Que tu as. Est-ce que tu es prêt? Sais-tu maintenant que tu as quelque chose? Est-ce que tu sais maintenant que tu as quelque chose? Tu sais que tu as quelque chose encore. Parce que tu reprends le petit Dieu. C'est pour ça qu'on a déposé en toi une pierre vivante. Le diable enseigne quelque chose. C'est pour ça que vous montrez tout à l'heure que quand vous cassez une idole, vous allez voir toujours une pierre en bas de l'idole. À présent, toi maintenant, tu as une pierre dans ta vie. Donc tu continues déjà un Dieu sur la terre. Tu continues un Dieu que les hommes et femmes vont respecter. Alléluia. Tu continues déjà pas, j'ai dit maintenant,
Dieu. Parce qu'il y a une pierre en toi. Une pierre qui est vivante. Vous ne savez pas pourquoi je suis en train de tarder sur ça. Alléluia. Parce que lorsque tu es en train d'envahir le monde, lorsque tu es en train d'envahir le monde, parce que nous ne savons pas ce que Dieu a fait de nous. Nous ne savons pas ce que Dieu a déposé en nous. Donc si nous allons nous laisser emporter, il ne faut pas te laisser emporter par le Seigneur. Elle ne peut plus te dominer. Parce qu'elle est Dieu vivante en toi. Tu dois garder les gens pour ça. Tu dois garder le Seigneur pour ça là. Alléluia. Alléluia. Pierre vivante. Lève-toi. Si tu es une pierre vivante, lève-toi alors. Si tu es une pierre vivante, lève-toi alors. Si tu es une pierre vivante, lève-toi alors. Lève-toi. Et tu vas déclarer avec moi. Alléluia. Alléluia. Tu déclares avec moi. Alléluia. Au nom de Jésus. Plus fort. Au nom de Jésus. C'est le dernier jour de toute honte dans ma vie. C'est le dernier jour de toute honte dans ma vie. De toute infirmité. De toute maladie. De toute situation qui n'honore pas le nom de l'Éternel.